Il me semble que j'avais déjà fait un tirage de cartes sur ce thème, mais Monique, spectatrice de la chaîne, me le demande. Il s'agit de la pénurie de médicaments qui sévit actuellement et qui, d'après les dires de Monique, est un peu inquiétante. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de cette pénurie de médicaments? J'interroge le tarot de Marseille. Alors vous l'avez vu pendant que je battais les cartes, il y en a une qui est sortie du jeu, qui est tombée sur la table. C'est celle du diable, ça ne s'invente pas. On aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas pu. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ici du côté de l'origine ou du passé, on a la carte du mat qui tendrait à nous dire que l'origine du problème actuel, c'est qu'au départ, on a fait n'importe quoi. Avec le mat, on a des gens qui ont des actions pas très sensées ou pas très réfléchies, ou des idées un peu saugrenues, et puis qui s'en fichent un peu, vous voyez. Donc on a des actes pas très sensés à l'origine du problème. Alors le problème de maintenant, avec cette carte du diable, nous laisse penser que c'est essentiellement un problème matériel, c'est-à-dire financier surtout. Alors financier d'une part, mais aussi, comment dire, avec le diable, il y a toujours une idée d'entourloupe, de chantage plus ou moins. Alors peut-être que s'il n'y a pas suffisamment de médicaments, c'est peut-être parce qu'il y a des tensions justement dans les chaînes d'approvisionnement pour des raisons financières. Peut-être que on ne les vend pas assez cher ici par rapport au goût de ceux qui les fabriquent, peut-être ailleurs. Ça pourrait être ça, vous voyez, ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est pas qu'il n'y a pas de médicaments du tout dans l'absolu, il y en a qui sont fabriqués, mais pour une raison obscure. Alors d'ailleurs, avec le diable, on risque de ne pas nous dire la vraie raison, mais plutôt de nous parler d'autre chose à la place. Eh bien, il y a des pénuries. Alors, du côté de l'avenir, avec la papesse, on a quand même, a priori, des gens intelligents, qui voient ça, qui comprennent la situation, qui prennent le temps d'ailleurs de prendre la mesure du phénomène, d'essayer de bien comprendre la source du problème, de bien, comment dire, de bien schématiser toute la chaîne depuis la production des médicaments jusqu'à leur mise sur le marché. Alors dans quel point de vente, dans quelles conditions, à quel prix, d'où viennent-ils, etc. Il y a des gens qui regardent tout ça, qui savent au fur et à mesure, ils compilent des données, ils observent et ils savent. Mais ils ne communiquent rien au grand public, en tout cas dans un avenir proche. Cependant, ces gens, avec la papesse, on a l'idée, si vous voulez, d'une action qui se prépare, d'étudier de façon objective quelque chose afin, avec les données étudiées, de planifier autre chose, de planifier une action. C'est ce qu'on a avec la papesse. Et cela, c'est dans un avenir proche. Alors peut-être qu'on va nous dire, pas à ce stade-là, mais plus tard, peut-être qu'on va nous dire que on a un plan d'action pour remédier à cette pénurie. Alors la pénurie aussi avec le diable, c'est un moyen de faire pression sur les gens. Il y a toujours cette idée de chantage. Ça peut être aussi une pénurie, j'allais dire organisée, peut-être pas organisée, mais du moins pour laquelle pour le moment, puisque là on est dans le présent, pour le moment il y a certaines personnes qui peut-être auraient intérêt à ce que ce problème ne soit pas trop rapidement résolu, vous voyez, pour des questions encore une fois d'intérêt bassement financier. Alors deux cartes ici intéressantes, celle en faveur et celle en défaveur. La carte défavorable, c'est celle du chariot,
qui nous parle de se ruer pour faire quelque chose afin de vouloir renverser un obstacle. Et ben ici, on nous dit que c'est pas la bonne solution. Il faut pas se précipiter, ça ne fonctionnera pas. La carte étant en position défavorable. Donc plus on essaye d'aller vite, si vous voulez, sans faire attention, en se disant il faut faire quelque chose tout de suite, maintenant, n'importe quoi, ça fonctionnera pas. C'est pas la bonne façon de faire. En tout cas, c'est ce que nous dit cette carte dans cette position. En revanche, en position favorable, on a la carte du pendu. Alors le pendu, il attend, il est obligé d'attendre, et il est obligé d'observer quelque chose sur une chose sur laquelle il n'a pas prise. Alors ça tendrait à nous dire que si on veut prendre des mesures rapides, je sais pas, ça pourrait être par exemple acheter au prix fort les médicaments manquants à l'étranger pour pouvoir fournir les gens qui en ont besoin. On nous dit que ça risque de ne pas fonctionner ou d'avoir des conséquences négatives si la carte est en position défavorable. En revanche, avec le pendu, où on observe les choses, ça va dans le sens de la papesse d'ailleurs, c'est un peu de la même nature, mais avec le pendu, on a aussi la notion de quelque chose qui est sur pause, et puis on est obligé d'attendre. Eh bien, ça tendrait à nous dire justement qu'il faut, en quelque sorte, alors je sais que ça va pas être sympathique pour les gens qui souffrent de ces pénuries, mais cette carte tendrait à nous dire que si on attend un peu, eh ben, il se pourrait que ça déclenche des choses favorables. En tout cas, qu'il ne faut pas se ruer pour faire les choses n'importe comment. Alors cette carte, ça pourrait être aussi vouloir faire pression sur les producteurs de ces médicaments, vouloir les forcer à faire quelque chose. Ça serait un peu dans la nature du chariot. Se ruer et puis un peu par la force, forcer le passage, forcer les choses. On nous dit qu'il ne faut pas faire ça. Peut-être que la carte du pendu nous dit que la réelle solution, c'est une solution qui ne se fait pas en un claquement de doigts, mais plutôt à long terme. C'est peut-être ça aussi l'idée. Peut-être relocaliser en France la production de certains médicaments, ça pourrait être ça. Ouais, alors du côté de l'avenir, l'ermite va également dans le sens de quelque chose qui prend du temps et qui n'est pas facile. Alors on peut penser à la solution au problème qui sera issue du cerveau de la papesse, laquelle aura longuement observé, analysé la situation, et puis elle en aura déduit que pour trouver une solution à ce problème, il faut faire telle chose, et l'ermite nous dit que c'est quelque chose qui prend du temps, et qui sans doute n'est pas quelque chose de facile à mettre en œuvre. Le chemin de l'ermite est un peu compliqué, pas facile. Alors une autre carte, l'empereur. Alors cette carte semblerait nous dire qu'à un moment donné, dans l'avenir, il y aura par rapport à ça une décision de quelqu'un de haut placé. Alors ça pourrait être la personne qui préside notre République, par exemple, ou quelqu'un de cet acabit, peut-être un Premier ministre, mais en tout cas quelqu'un de très puissant. On peut imaginer que ces gens, ce type de personne mettra son grain de sel dans cette histoire, à un moment sans doute où ça aura pris une ampleur vraiment pénible, pour dire, allez, on va prendre des décisions, peut-être pour hâter la chose. Voilà, c'est ça. Avec l'empereur ou la personne qui fait office d'empereur chez nous, grâce à son intervention, mais un peu plus loin dans l'avenir, on a, vous voyez, avec la roue de fortune, ça nous parle d'évolution, de changement. On aura bien à ce moment-là une évolution dans cette situation, mais pas tout de suite. Dans un premier temps, il y a une sorte de round d'observation. Ensuite, on a un chemin qui est un peu long, un peu compliqué, et puis une aide peut-être ou une intervention des dirigeants pour aider à tourner la roue et puis à faire évoluer la situation. Ok.
Concernant la pénurie de médicaments qui sévit actuellement et à la demande de Monique qui a souhaité ce tirage de cartes, j'interroge mon oracle Béline augmenté. Que nous disent ces cartes au sujet de la pénurie de médicaments ? Du côté du passé, on a ces lauriers de la réussite associés au soleil. Le soleil, c'est un astre en général bénéfique, un symbole de puissance, de rayonnement, de lumière, de force. Ici, il est associé à la réussite. Cette carte est du côté du passé, ça tendrait à nous dire que dans le passé, on était un pays où du côté des médicaments, en ce qui concerne les médicaments, il n'y avait pas de problème. Tout était disponible, le réseau fonctionnait très bien. Pour l'approvisionnement, il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Mais cette carte, elle est du côté du passé. C'est-à-dire que c'est plus le cas. Pour le présent, on a cette carte de l'éclair. Alors, c'est pas un éclair de génie, ça serait plutôt un éclair de foudre. On est à un moment où plusieurs systèmes qui dépendent de l'État, plusieurs services publics, des choses comme ça, connaissent des dysfonctionnements de plus en plus marqués, en particulier dans le domaine de la santé. Alors on a d'abord le service de santé avec tous les hôpitaux, le système des médecins, il n'y a plus de médecins, pour avoir des rendez-vous c'est catastrophique, les médecins ne veulent plus prendre de nouveaux patients, les hôpitaux ferment certains services ou des lits, enfin bref, il n'y a plus... c'est très compliqué, et voilà qu'en plus, il y a une pénurie de médicaments. Alors ça, c'est le coup de foudre dans le ciel plein de nuages. Alors ça pourrait être aussi le déclencheur de quelque chose, avec un éclair. C'est peut-être une crise qui a, couvé jusqu'à présent, et qui maintenant, avec cette pénurie, éclate. Ça pourrait être le sens de cette carte. Et ça va donner lieu à quoi? Eh bien, on voit la conséquence de cette crise qui éclate avec ici le feu. Eh bien, il va y avoir des affrontements. Alors, des affrontements, je ne sais pas si ça sera des affrontements physiques, armés, si vous voulez. Je pense pas. Je pense plutôt que ça sera des affrontements, alors soit verbaux, peut-être par déclaration ou attaque verbale interposée, ou peut-être éventuellement par des actions en justice. On voit qu'il y a certaines communes, par exemple, qui commencent à attaquer le gouvernement, à tenter des actions contre le gouvernement par rapport à des engagements qui ne sont pas respectés. Eh bien, c'est un peu ce que je verrais dans cette carte-là, c'est-à-dire que la pénurie de médicaments dans certains milieux, alors ça pourrait être les pharmaciens, ça pourrait être aussi les médecins, ça pourrait être d'autres parties du corps médical qui vont se dire ça suffit comme ça, quoi. Maintenant on peut plus travailler, on peut plus soigner, à un moment stop. Donc voilà, on arrive à une bataille. Alors, je trouvais que ce tirage partait assez mal ici. Eh bien, fort heureusement, voici en carte favorable, eh bien, une carte qui, par nature, est déjà très favorable, la carte bleue, qui est une sorte de protection. Une sorte de protection contre le pire, une protection contre le fait que tout pourrait s'écrouler. Non. Avec cette carte-là, ça tendrait à nous dire oui, il y a des problèmes, oui, tout ne fonctionne pas correctement, mais il faut pas non plus passer des nuits sans dormir, il faut pas s'imaginer le pire. Avec cette carte-là, non. En tout cas, c'est ce que cette carte dit dans cette position-là.
En revanche, quand même, en position défavorable, vous voyez, la carte parle d'elle-même, elle nous parle de fraude. Il y aurait des fraudes par rapport aux approvisionnements de médicaments. Alors, est-ce qu'il y a des fraudes dans les médicaments eux-mêmes, c'est-à-dire des gens qui, je sais pas, subtiliseraient des boîtes ou revendraient des médicaments? Je suis pas sûr que ça soit à ce niveau-là. Mais en tout cas, dans tout le système qui fait qu'à un moment donné, on doit s'approvisionner, qui prend les décisions, qui décide des quantités, quels sont les quotas, est-ce que peut-être il y aurait eu des retards dans le paiement de ce qui a été commandé? Je ne sais pas à quel niveau c'est, mais cette carte nous parle donc de choses qu'on ne nous dit pas dans toute la chaîne d'approvisionnement en médicaments, mais il y aurait des fraudes, donc on peut imaginer quelques malversations ou des personnes pas très honnêtes. Alors ça rejoint un peu la carte du diable dans le tirage précédent. Eh bien, du côté de l'avenir, après la guerre, on a la paix. Alors ça laisse penser qu'il va falloir se fâcher. C'est la première carte du côté de l'avenir, donc ça pourrait être pour bientôt, pour dans pas très longtemps. Il va falloir qu'il y ait un gros coup de gueule ou une fâcherie, quelque chose comme ça, ou peut-être un coup d'énervement, pour qu'après le gouvernement se dise oh là là, on n'a pas besoin de ça en plus, on a déjà assez de soucis, si en plus ça commence à péter de ce côté-là, on n'est pas, on va jamais s'en sortir. Donc il est possible que justement un coup de gueule amène quelques actions ou quelques promesses ou quelques engagements qui ramèneraient au moins un peu la paix. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? On a cette carte plutonienne, c'est très moyen, qui nous parle de peur. Alors peut-être que justement c'est ce que je vous disais, peut-être que le gouvernement va avoir peur que des protestations par rapport à ces pénuries ne dégénèrent de façon beaucoup plus grave. Et c'est peut-être pour ça que le gouvernement va donner des signes de bonne volonté au sujet de ces médicaments, par peur justement, par peur que les choses lui échappent et que on ait à nouveau de grands mouvements sociaux. Alors, on a un peu plus loin cette carte de la campagne santé. Remarquez le mot santé, qui est associé ici à une carte favorable. C'est une carte solaire. Le soleil, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un symbole de lumière, de choses bienveillantes, de puissance également. Donc ici, plutôt de bonne santé. Alors l'arbre, en plus, traditionnellement, c'est un symbole de santé en cartomancie. De santé, de stabilité, de force. Donc on peut penser justement que dans l'avenir, par peur, suite à peut-être des protestations, par peur, le gouvernement donnera des signes de bonne volonté et peut-être s'engagera dans certaines actions pour justement que la situation revienne à la normale. Mais on voit que ce ne sera pas tout de suite. Il faut quelques cartes pour y arriver. Eh bien, espérons justement que les gens qui souffrent actuellement de ces pénuries n'en souffriront pas très longtemps et que bientôt, je l'espère, tout rentrera dans l'ordre. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.